que beaucoup de l'imaginaire de l'enfant a fait pour l'artiste que je suis aujourd'hui, parce que j'ai toujours cru en, oui, au folklore un petit peu que je m'étais inventé, que je me suis fabriqué petit. Enfant, j'avais des journaux et des journées, des journaux d'écriture où j'inventais des histoires sur une sorte de popstar intergalactique qui devait sauver des planètes dans des univers parallèles, des choses comme ça. Et je nourrissais un petit peu cet imaginaire-là. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de lui faire confiance et de le rendre réel. Donc ça a été en partie faire ça, confiance un peu à mes rêves. Et je pense aussi à mon entourage familial qui m'a pas un peu mis de côté quand il a été question de commencer une formation artistique, d'aller au conservatoire à Bruyères, donc pas très loin quand j'étais petit. Donc il y avait ce truc-là un petit peu où je me sentais assez à l'aise dans cet imaginaire-là et dans l'idée de le rendre réel. Oui, bien sûr, j'ai eu plein de usernames, de noms d'utilisateurs sur des plateformes où je me disais, bon, bah, ce sera peut-être ça, mon nom de scène, peut-être ça. Et je jouais à un test. Il y a une très grande journaliste américaine qui s'appelle Oprah Winfrey qui accueille les personnes qu'elle va interviewer avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me disais, si tu imagines Oprah t'appeler sur scène et que ça fonctionne, et ben ce sera ça ton nom de scène. Donc je l'imaginais dire Bilal Hassani. Et j'ai fait, oh ça marche, bon, ben, je vais le garder comme ça. C'est un bon test. C'est un joli test, je le conseille à tout le monde. Vécu internet où c'était un autre médium en fait pour me présenter, où j'avais peut-être un petit peu plus le contrôle aussi sur ce que je voulais raconter. Là d'un seul coup, j'ai un peu livré mon image à mon pays et à des médias qui étaient un peu plus généralistes. Et donc c'est vrai que je ne m'appartenais plus trop. Donc ça a été la partie un petit peu étrange, devoir apprendre à lâcher prise, à laisser un petit peu son... ouais, voilà, l'image qu'on s'est fabriquée un petit peu exister sans nous. Mais à la fois, c'était une très grande formation parce que je suis allée dans toutes les plus grandes scènes de France, d'Europe, pour chanter mes chansons, faire mon album, partir en tournée juste après. Et tout s'est assez rapidement enchaîné après ça. De peut-être séparer un petit peu le soi et la personne si on peut parler un peu d'entrepreneuriat, on est en train quand on raconte de la musique, quand on vend de la musique, on vend un produit quand même. Ce produit, si on veut le créer, le fabriquer et ne pas avoir et créer une distance avec, j'ai l'impression que de fabriquer une persona, ça peut aider un petit peu à ce niveau-là. J'ai toujours été très fascinée par les figures féminines et ma part de féminité a toujours été très importante dans mon développement personnel et je me suis dit que vu que ma passion c'est la musique, si je pouvais m'exprimer sur scène avec beaucoup de passion, et ben j'allais le faire comme ça, en me présentant comme ça. Mais cette transformation, elle permet aussi de créer, je pense, une distance avec l'artiste et l'humain. Oui, en effet, il a été question d'être un peu, peut-être, porteur de ce message-là quand je suis arrivée sur la scène, et c'est quelque chose que je suis très fière de porter avec moi. Parce que ça fait partie de moi, c'est mon identité, je suis une personne queer. Et en effet, dans les médias, quand j'ai été introduit, il existait peut-être pas beaucoup de personnalités queer et peut-être que ma présence a un peu permis d'ouvrir certaines conversations qui n'existaient pas avant. Et moi, ça me pose pas problème. Ça peut être un peu engouffrant parfois quand ça devient incessant et quand ça peut, parfois je sais pas, des gros types peuvent ensuite créer de la récupération qu'on ne peut pas contrôler, etc. Mais j'ai toujours trouvé ça très chouette de pouvoir être porteur d'un message positif, d'amour et de savoir montrer l'humanité dans des personnes qui peuvent être comme moi que dans certains domaines. Créatif, si on a les moyens de se l'offrir, et c'est très bien l'indépendance. Je pense pour les artistes aujourd'hui, il y a beaucoup des jeunes artistes que je rencontre, je leur conseille presque très rapidement de pas... moi je suis plus trop fan du vieux modèle, un peu des contrats d'artistes en maison de disque. J'ai une vision assez unique de mon art et c'est vrai que je trouvais plus intéressant pour moi peut-être de créer mon label. Donc ça n'a pas été facile, on a créé une boîte de production, une maison d'édition, je suis devenu mon éditeur, on a récupéré le master, tout ça, ça demande beaucoup de travail, que ce soit administratif, mais aussi
à la suite de ça, quand on veut fabriquer des projets, créer des projets, des albums, des clips, la promotion, tout ça, ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc nous, on a dû créer un business model qui était assez efficace pour pouvoir faire perdurer tout ça, pour que ça soit pas juste du one shot qui s'arrête après la production d'un album. Donc ça nous a demandé beaucoup d'investissement. Et je suis très fière d'avoir fait parce que je pense qu'aujourd'hui, oui, je remplacerai ça pour bien au monde. J'aime beaucoup avoir la main sur tout ce que je fais. Je suis en pleine écriture de plein de choses, de musique. Il y a le cinéma aussi qui prend une petite place dans ma vie, depuis peu, avec un prochain film qui va sortir dans pas très longtemps au cinéma. Je réactive aussi ma chaîne YouTube dans très peu de temps. Dans un peu moins d'un mois, je vais reprendre les vidéos parce que ça m'avait pas mal manqué. Tu vas faire des heureuses et des heureux. Exactement. Et je suis vraiment ravie de revenir sur YouTube. Je suis revenue un peu sur Insta, TikTok et tout. Là, j'avais envie de reprendre un peu ma chaîne pour reprendre un peu contact avec ma communauté, les gens qui me suivent avant de venir avec un album bientôt. Quelque chose de subjectif dans ce qu'on peut appeler la vérité, mais la chose qui transperce tout, c'est le fait d'être sincère. Et pour être sincère, il faut de l'empathie. Et moi, ce que je demande généralement au monde qui m'entoure, aux personnes qui me suivent et aux gens que je rencontre tous les jours, c'est d'être sincère et d'être empathique. Parce que quand on aime son prochain, quand on part du principe qu'on a de l'amour à donner à son prochain, et bien on le comprend plus facilement. Et j'ai l'impression que dans notre époque, on a très peur de l'inconnu, on ne veut pas connaître prochain, on ne veut pas connaître celui qui est à côté de nous, et donc on ne le connaît pas, on ne le comprend pas, on n'aime pas, et j'ai l'impression que si aujourd'hui on pouvait redonner un petit peu de place à l'empathie, on avancerait peut-être un petit peu plus facilement vers le mieux. En tout cas, je l'espère, et voilà, c'est ça ma vérité, toujours. Et voilà, c'est déjà la fin de l'Empire.